C'est une opération de très grande envergure, de très grande ampleur. Tout ça en site occupé. On traite l'extérieur, on traite l'intérieur, on fait de la géothermie, on crée un dispositif de rafraîchissement dans tous les logements. On rénove 315 logements qui sont dispersés sur 3 bâtiments. Et donc le principe, c'est de faire une rénovation thermique complète avec une végétalisation des façades. La géothermie, déjà, ça se passe sous nos pieds parce que c'est l'énergie de la Terre. Concrètement, sur ce projet, on va puiser à 50 mètres de profondeur une température constante toute l'année de 16 degrés. L'hiver, on va capter l'énergie du sol et on va la transférer dans les bâtiments. Et l'été, le processus s'inverse. On va récupérer l'énergie du bâtiment et on va l'évacuer dans le sol. La géothermie, c'est une énergie qui est renouvelable, qui est quasiment inépuisable parce que régénérée automatiquement par les mécanismes du sous-sol. C'est aussi une énergie qui est locale. Il n'y a pas d'impact de CO2 lié au transport. Et enfin, c'est une énergie qui est non intermittente, contrairement à d'autres énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l'éolien. Ça veut dire qu'on produit d'énergie 24 heures sur 24. Nous, on voulait aussi faire écho à ici Cœur de Ville qui est chauffé par la géothermie. On est juste à côté, on avait l'occasion de se raccorder à leur réseau, donc on l'a fait. C'est l'énergie durable et c'est une énergie bon marché et qui n'est pas dépendante des fluctuations géopolitiques. Donc c'est une énergie à un prix constant. Et on sait qu'avec le climat qui évolue et la hausse des températures, permettre aux locataires d'avoir une pièce à vivre, en l'occurrence le séjour, qui va permettre de gagner 3 à 5 degrés en moins en cas d'épisode caniculaire, est un vrai luxe et un vrai confort pour les locataires. On est dans un concept architectural avec des lignes horizontales des balcons séquencées par de l'architecture entre guillemets végétale. Une architecture qui a un vrai rôle dans la ville. Il y a le côté agréable à regarder, mais après ça apporte toute une biodiversité pour les insectes, les oiseaux. Et toute cette végétalisation va avoir un rôle pour l'évapotranspiration, pour le CO2. Ici, on a planté 40 000 végétaux. On crée un jardin avec le bâtiment. Là, on est à 20 mètres du sol. On est plein sud, donc on est quand même avec des végétaux méditerranéens et qui résistent bien au soleil et au manque de terre, parce qu'on a un complexe de terre très réduit. À l'intérieur, on rénove toutes les pièces techniques, c'est-à-dire les cuisines, salles de bain, sanitaires, la mise aux normes électriques de tous les logements. Dans le projet également, donc, nous avons changé plus de 1400 fenêtres avec une isolation thermique renforcée. La particularité, c'est qu'on fait ces travaux-là en présence des occupants, des habitants. Donc tous les 315 locataires restent dans les logements. C'est là aussi que ça rend plus difficile l'opération, mais on sait parfaitement mener ce genre de projet, toujours en lien avec les locataires, et on reste à leur écoute tout le long du chantier. Pour gérer ce chantier, on a dû mettre des moyens spécifiques à disposition. Aujourd'hui, on utilise cette grue parce que le site est très contraint et c'est la seule qui pouvait passer et permettre de pouvoir déposer les plateformes au pied de chaque pignon de façade. L'avantage de ces plateformes, il est double. Déjà, ça permet d'éviter une solution d'échafaudage qui aurait amené énormément de matériel et donc énormément de transport. Et puis, la solution d'échafaudage aurait obligé les gens à vivre derrière donc un échafaudage, des filets pendant des mois et des mois. Les bénéfices pour climat, à mon sens, ils sont doubles. À la fois le retrait des façades existantes très minérales et qui réverbéraient énormément la chaleur. Et puis donc l'ajout de végétalisation qui, selon les études récentes, permet de réduire de 3 à 4 degrés la sensation de chaleur en cas de forte température. On est dans une DPE avant travaux en bas du D et après travaux, on sera en B, ce qui est au niveau rénovation-réhabilitation, une performance. Et derrière ça, il y a des isolations beaucoup plus performantes qui vont permettre de diminuer les charges de nos locataires. C'est quelque chose d'extraordinaire que SOHP a réalisé pour ses habitants et pour la ville.